De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, aspect général de la chrétienté avant la Réforme, suite. Le goût des émotions fortes et des exhibitions tapageuses trouvera satisfaction surabondante dans les mystères. Il se joue maintenant en quelques vastes espaces à ciel ouvert, souvent la place publique. Sur un long échafaud ou ourdement, d'après le principe du décor simultané, entre le paradis à l'extrême droite et l'enfer à l'extrême gauche, voisinaient Nazareth, le temple de Jérusalem et le palais, la maison des évêques, la porte dorée et la mer. Les écriteaux renseignaient, ou les prologues débitaient. Au décor, on s'ingéniait à donner le plus de vérité et de somptuosité possible. Une machinerie savante venait encore augmenter le plaisir des yeux. C'était la verge fleurie d'Aaron, les âmes d'Hérode et de Judas emportées en l'air par des diables, l'eau changée en vin, le Christ élevé au sommet du temple par un système de contrepoids, bref, 1000 beaux secrets qui suscitaient des admirations éperdues. Ajoutez la splendeur des costumes et leur vérité relative, car on cherche la couleur locale, si on ne la trouve guère, au paradis de Dieu, le Père pontife, robe impériale de pourpre, barbe blanche et couronne d'or. Rien n'y manque, même pas les travestis. Ainsi Satan, qui veut tenter Jésus, apparaît-il tour à tour, habillé en ermite, avec la toge du docteur grec, en vêtements royaux, etc. Très étudié, la mimique achève de donner au spectacle un air de vérité, car tous les gestes sont décrits et prévus. Les émotions violentes qu'aime l'homme de cette époque, on a bien soin de les lui souligner avec le plus vigoureux réalisme. À ces effets terribles, les conducteurs de secrets emploient d'ailleurs toute leur ingéniosité. Les supplices sont exécutés sur place et avec raffinement. Souvent, l'acteur victime est remplacé par sa feinte, quelque mannequin sur quoi s'acharne la férocité du bourreau. Ajoutez les émotions tendres, car pour ces âmes, tout en contraste, les bucoliques de la nativité n'ont pas moins d'attrait que le calvaire. En marge de cette horreur et de cette pitié, combien de scènes populaires propres à égayer le public, grosses plaisanteries, scènes de métier, de boutiques et d'hôtellerie, cynisme révoltant de bourreaux aux noms sonores, guelus, dantards, gadifards, oreillards, malcuidants, etc. À ces raisons extérieures du succès auprès d'un peuple enfant, joignez la raison intérieure, je veux dire la conformité intime du sujet à sa mentalité. Qu'est-ce en effet ce drame? La passion sanglante de l'homme-dieu, bien propre à faire vibrer sa sensibilité, et qu'interprètent concitoyens, parents et amis. Rien de plus émouvant que cette tragédie, embrassant l'histoire du monde et celle de l'homme. Divine comédie, dont l'enjeu est notre salut même. Aussi les personnages seront-ils à la fois réalité historique et abstraction, incarnant en eux les grandes idées dogmatiques, salut et grâce, crime et désespoir. Ainsi approprié au public, le genre garda une popularité immense, qui n'a jamais eu d'égal. Durant les représentations, voici les ateliers dégarnis, les boutiques vides, les rues désertes. Des heures entières et plusieurs jours massés sur la place, toute la population écoutera haletante ces milliers de vers où se raconte la rédemption. Ce spectacle de la Passion semble quasi une messe, et comme à la messe, on lui attribue valeur expiatoire et impétratoire, si bien que, dans les calamités publiques et les pestes, les villes souvent faisaient représenter un mystère. À coup sûr, le drame même s'est bien matérialisé. Trop de mangeailles dans ce paradis, trop de marmites bouillantes dans cet enfer. Et que de scènes ajoutées, d'où la trivialité déborde, voire parfois l'obscénité. Mélange de sentimentalisme et de réalisme qui constitue la mentalité et même la spiritualité de cette époque. L'homme du XIIe siècle, c'est le saint, Essaïen. L'homme des XIVe et XVe siècles, c'est le malade. Au total, pourtant, impression largement salutaire.
Aussi l'Église encourage-t-elle toujours les mystères, et jusqu'à prêter ses ornements pour le costume, ses draperies pour le décor. Les mystères modifièrent beaucoup l'art auquel ils imprimèrent une note à la fois sensible et plus réaliste. Par une fortune singulière, ce genre qui n'était ni très fin ni très littéraire inspira les artistes, leur présentant des thèmes nouveaux qu'ils n'eussent osé inventer. Ainsi l'art du XVe siècle s'approchera-t-il toujours plus de l'humanité du Seigneur et interprétera-t-il des scènes jusqu'alors inédites, telles l'épisode de la Samaritaine ou encore la descente de croix et la Pietà. Si l'on se souvient qu'à l'ordinaire les artistes avaient peu de lettres et qu'ils travaillaient sous la direction et presque sous la dictée d'un clerc, on comprendra que la même inspiration agençait épisodes des mystères et scènes sculptées de nos cathédrales. Ainsi, grâce au clerc, par l'intermédiaire des acteurs et par celui des artistes, un même catéchisme simple et vivant, vivant dans la pierre ou vivant sur la scène, était ouvert tout grand devant le bon peuple. Sous telle influence, la piété même évoluera, gagnant en naturel et en démonstration ce qu'elle perd en respect. Un réalisme familier ou pathétique s'insinue partout. La dévotion à la passion prend un caractère saisissant et tragique. Conception violente, celle des mystères, où les spectateurs ont vu enfoncer les clous dans la chair, hisser la croix, répandre le sang divin. La flagellation surtout retient la tragique curiosité des mystiques. On voit apparaître la dévotion aux plaies du calvaire. Les dévotions voyantes se multiplient ou s'intensifient. L'ostension de l'hostie, l'adoration du nom de Jésus, que Suso pratique d'une manière si joliment et ardemment puérile, se tatouant le cœur de ces lettres divines, ou les brodant pour des amis sur de petits mouchoirs, tandis que saint Bernardin de Sienne présente ce nom aux foules en caractères d'or sur fond d'azur, environné de rayons. D'aucuns crient à la superstition et à l'idolâtrie, et c'est évidemment le danger d'une religion trop sensible. La vraie réforme de l'Église fut entravée par les guerres continuelles, les agitations du grand schisme et du concile de Bâle, enfin les soucis de la question italienne, qui accaparèrent les papes durant la seconde moitié du XVe siècle. La seule tentative sérieuse fut l'œuvre de Nicolas de Cuse, envoyé comme légat en Allemagne par Nicolas V. Il tint des conciles provinciaux où furent rédigés des statuts synodaux pour la réforme du clergé. Guerre au concubinage, suppression de la simonie en interdisant aux candidats le serment d'abandonner aux collateurs et patrons des bénéfices les revenus des églises pour se contenter de la portion congrue. Appuyé sur les congrégations de Bursfeld et de Windesheim, il travailla aussi à réformer l'ordre monastique et obligea les moniales à une stricte clôture. Mais cet effort isolé, qui rappelle celui des légats de Grégoire VII, ne put porter que des fruits momentanés. Cette époque connut d'ailleurs des âmes avides de réformer l'Église. Ainsi saint Bernardin de Sienne, l'orateur si populaire en Italie, saint Vincent Ferrier, qui durant le grand schisme parcourut l'Espagne, la France, l'Italie, tant qu'enfin il mourut en Bretagne après avoir prêché partout la pénitence et le jugement dernier. Ajoutons les écrits réformistes des universitaires parisiens. Les Canones Reformationis Ecclesiae in Concilio Constantiensi et les Capita Agendorum in Concilio du chancelier Pierre d'Ailly. Le De Simonia, le De Emendatione Ecclesiastica du chancelier Gerson. Le De Corrupto Ecclesiae Statu, le De Presulibus Simoniacis du recteur Nicolas de Clamange, etc. Signalons aussi aux Pays-Bas le Liber de Reformatione Monasteriorum dû à Jean Bouche, les écrits de Denis le Chartreux à Ruremonde, ceux de son frère en religion, Jacques de Jutterbork, De Negligentia Prelatorum Libellus, De Autoritate Ecclesiae.
Mais si autorisées qu'elles fussent, ces voix étaient dominées par celles des moralistes à la mode, les humanistes, dont la verve railleuse visait plus à détruire qu'à reconstruire. Ils annonçaient une réforme, mais qui se ferait hors de l'Église et contre elle.